Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziala TV, la chaîne au cœur des diasporas. Zana, Soir Actu. Nous allons aborder ce soir une question prioritaire de santé, il faut l'appeler ainsi, puisque nous allons avec vous comprendre une journée qui va se passer ce week-end. Ce sera le 22 février du côté de Lagny en région parisienne, une après-midi consacrée aux informations sur la drépanocytose. Alors, la drépanocytose, c'est une maladie que beaucoup d'Africains connaissent. C'est une maladie qui est très importante dans les communautés noires. Or, parfois, on a des informations parcellaires. Nous savons aussi qu'aujourd'hui, les techniques médicales avancent et pourtant, on n'a pas l'impression que cette maladie bénéficie de la recherche alors qu'elle est quand même, je dirais, classée parmi les maladies prioritaires par l'OMS. Pour en parler ce soir, puisque celui qui est au cœur de l'organisation de cette journée qui se passera du côté de Lagny le 22 février prochain, c'est le docteur Stanislas Kamba. Docteur, bonsoir. Bonsoir Sir Makosso. Merci d'avoir accepté, docteur, de répondre à nos questions. C'est vous qui êtes au cœur de l'organisation de cet après-midi du côté de Lagny, de cette journée consacrée à la drépanocytose. D'abord, docteur, présentez-nous déjà cette maladie. Qu'est-ce que c'est la drépanocytose pour ceux qui nous entendent aujourd'hui, qui peut-être découvrent cette maladie parmi tant d'autres? Alors, bonsoir à nouveau, bonsoir les amis. Je voudrais déjà vous remercier, Sir Makosso, d'avoir ouvert déjà votre antenne à cette cause qui est la drépanocytose. Alors, la drépanocytose, qu'est-ce que c'est? Je pense que nous tous avons entendu parler de cette maladie. C'est une maladie génétique du sang qui touche principalement les populations d'origine africaine, indienne et antillaise. C'est une maladie invalidante et douloureuse. C'est une maladie que les parents transmettent, les deux parents transmettent aux enfants. C'est une maladie grave qui aujourd'hui ne trouve malheureusement pas encore de traitement, pas de guérison sur cette maladie, même si des progrès ont été faits. C'est une maladie pour laquelle nous nous sommes engagés, nous, Rotariens de Lagny, pour informer, sensibiliser. Pourquoi informer? C'est pour en limiter la propagation, compte tenu de la gravité de cette maladie. Alors, il faut dire que c'est une maladie génétique, docteur. Hein? Oui, c'est une maladie génétique. Alors, sans trop rentrer dans la technique, c'est une maladie génétique récessive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les deux parents, pour avoir cette maladie, il faut que chacun des deux parents ait transmis le gène anormal à l'enfant. C'est les deux parents qui transmettent. Et la transmission donc se fait de manière génétique. Et c'est les premiers signes de la maladie, on commence à les voir à 6 mois, 7 mois après la naissance. Et c'est une maladie qui continue jusqu'à, j'allais dire, jusqu'à la fin, quoi. L'espérance de vie étant, dans les pays occidentaux, en tout cas autour de entre 40 et 60 ans. Chez nous, en Afrique, au Congo en particulier, l'espérance de vie est moindre. Alors, dans les supports de communication, docteur, que vous avez mis en place, on peut déjà noter que c'est une maladie génétique la plus fréquente en France. Comment ça se passe? Alors, c'est une maladie. Pourtant, la population noire n'est pas majoritaire en France. Comment se fait-il que cette maladie soit la plus fréquente, docteur? C'est la population noire, elle n'est pas majoritaire, mais elle est nombreuse en France. C'est la maladie génétique la plus importante dans le monde. La plus importante dans le monde. Il y a des zones, par exemple en Afrique, où cette maladie est de l'ordre de 25%. 25% dans certaines zones. Et en France, la population noire est nombreuse, la population africaine, la population indienne, la population antillaise, et là, la fréquence est effectivement
aussi importante parce qu'il y a 500 nouveaux cas en France de malades. 500 nouveaux cas. Chaque année. Chaque année, par an, oui. 500 nouveaux cas par an, oui. Bien qu'on ne soit pas les plus nombreux, oui. Mais cette maladie, malheureusement, génère 500 cas, donc le plus de cas possible. C'est énorme, docteur, quand on voit quand même le groupe concerné. Hein. Oui, c'est énorme dans la mesure où, alors je ne sais pas s'il y a sans doute des professionnels de santé qui écoutent, et une maladie est dite en épidémiologie médicale, une maladie est dite importante quand on est déjà à des taux de l'ordre de 1%. C'est déjà une maladie importante en termes de fréquence. Là, on est à des fréquences beaucoup plus importantes. Donc voilà, c'est ce qui explique le fait que ce soit, malgré le fait que la population noire ne soit pas majoritaire en France, mais compte tenu du nombre de cas de cette maladie, ça reste la maladie génétique la plus importante en France aussi, oui. Voilà, et aussi une maladie classée parmi, je dirais, les priorités de la recherche au niveau de l'ONU et de l'OMS. Alors oui, c'est une vraiment priorité de santé au niveau de l'ONU et au niveau de l'OMS. C'est la 4e priorité, si je ne m'abuse, après le cancer, le sida et puis d'autres maladies. Le problème de cette pathologie, c'est qu'elle reste, malgré sa fréquence, malgré sa gravité, elle reste méconnue ou mal connue en tout cas du grand public et surtout des autorités sanitaires. Et là est tout le problème. Voilà, c'est un problème auquel vous commencez à apporter des solutions en organisant donc une journée, cet après-midi spécial, ce sera le 22 février, donc ce samedi, du côté de Lagny en région parisienne. Donc, une bonne partie de l'après-midi entre 14h et 18h, 14h30 et 18h30, une après-midi d'information sur la drépanocytose. Comment ça va s'organiser, docteur? Alors, ça s'organise effectivement, cette maladie étant mal connue ou méconnue. Nous, à notre niveau à nous, Rotariens de Lagny, nous avons décidé de mettre, je dirais, au centre de notre action de cette année, cette maladie. Alors, ça se traduit comment concrètement? Ça se traduit par, en particulier, cette action que nous mènerons samedi 22 février, à partir de 14h30 à Lagny-sur-Marne, à la salle des totems, une action d'information, de sensibilisation contre cette maladie. Alors, on va informer pour faire connaître cette maladie de la population locale, pour faire connaître cette maladie au niveau des autorités, pour informer les populations concernées, j'allais dire les populations concernées, c'est toute population confondue. Même si c'est une maladie qui touche principalement, plus particulièrement, les populations d'origine africaine, mais c'est avec le mélange des populations, avec le métissage, c'est une maladie qu'on retrouve dans toutes les couches de la société. Donc l'idée, c'est justement informer sur le dépistage pour en limiter la propagation. Et d'autre part, informer aussi, mobiliser ces mêmes populations autour du don du sang. Don du sang qui est le sang étant, la transfusion sanguine étant un des traitements pour les personnes qui sont déjà malades. Et l'idée, c'est pouvoir donner un sang, étant donné la variété des groupes sanguins, pouvoir donner un sang qui est proche aux patients. Et la population d'origine africaine n'est pas très donneuse de sang, pour des raisons qu'on pourra développer ailleurs. Mais aujourd'hui, l'information, c'est que venez assister à cette réunion, venez comprendre pourquoi la drépanocytose est une maladie très grave, venez comprendre l'intérêt de se faire dépister et venez comprendre aussi l'intérêt pour les malades d'avoir
des donneurs qui viennent des pays des Antilles, d'Afrique ou d'Inde. Voilà, l'objectif, c'est celui-là. Voilà, on a bien compris l'objectif et on comprend aussi, docteur, cet après-midi-là, les familles pourront venir là trouver des informations, rencontrer des professionnels. Nous avons vu qu'il y a des stands. Comment ça se fait pour ceux qui sont en quête d'informations pratiques, docteur Stanislas Kamba? Ces réunions seront animées par des médecins spécialistes de la maladie, des pédiatres spécialistes de la maladie chez l'enfant, des médecins spécialistes de la maladie chez l'adulte, des médecins de l'établissement français du sang. L'établissement français du sang est un établissement public qui s'occupe de la collecte de sang sur tout le territoire français. Mais il y aura aussi des psychologues, des associations de patients. Ça va s'organiser autour, il y aura 3 tables rondes. La première table ronde, ça sera sur la maladie, le dépistage et la prévention. Deuxième table ronde, ça sera sur les besoins transfusionnels, le besoin en sang et la maladie. Et enfin, une troisième table ronde qui sera consacrée en fait à des témoignages de patients, témoignages de familles. L'idée n'étant pas de faire pleurer dans les chaumières, l'idée étant évidemment de passer un message plutôt favorable, un message positif, c'est que la maladie, quand elle est dépistée très tôt, est bien prise en charge, on peut vivre sa vie quasi normalement. Donc l'idée, c'est de faire passer ce message-là. Et par ailleurs, il y aura aussi des stands d'associations de malades. Donc il y a 4 associations de patients dont je veux en citer 3, pardon. C'est le SOS Globi, c'est une fédération d'associations de patients. Il y a l'APIPD, qui est l'Association pour l'information et la prévention sur la drépanocytose. Et la 4e et dernière association, ça sera l'ADBRL. L'ADBRL, c'est une association locale sur le 77 ici, qui s'occupe justement de la collecte et du don du sang. Voilà les 3 associations, 3 ou 4, et bien sûr le Rotary, notre association, mais nous, on n'est pas une association de malades, mais on aura aussi notre stand à nous. Donc, les gens pourront venir discuter, échanger avec des professionnels, discuter, échanger avec des familles, discuter, échanger avec des associations de malades et trouver toutes les informations dont ils auraient besoin, évidemment. Les informations pratiques, docteur, pour y participer? Alors, pour y participer, c'est très simple. L'entrée est libre, donc pas de frais de participation. Pour y participer, rendez-vous samedi à partir de 14h à Lagny-sur-Marne. Alors, on peut y accéder de différentes manières, soit évidemment en voiture, c'est le 6 avenue André Malraux à Lagny-sur-Marne, salle des totems, soit y venir en transport en commun. À Lagny-sur-Marne, il y a un train au départ de la gare de l'Est, ou alors du RER A au départ de Châtelet pour Bussy-Saint-Georges. Et entre Bussy-Saint-Georges, il y a un bus, c'est le bus 26, qui vous amènera directement, qui vous déposera à côté de la salle du totem, où aura lieu ces conférences. Alors, docteur, en attendant qu'on puisse, je dirais, participer à cette rencontre, j'aimerais quand même revenir sur, je dirais, un point que vous avez abordé, mais d'une manière assez succincte, c'est le don de sang. Vous expliquez donc que les populations d'origine africaine ou noire ne sont pas donneuses par rapport au sang. Pourquoi a-t-on besoin de leur sang dans le cas de la drépanocytose, docteur? Alors, l'idée de ce soir, Sir Makosso, c'est informer sur cette réunion et faire en sorte que des gens viennent à cette réunion. Donc, c'est pour ça, volontairement, je ne suis pas rentré dans les détails. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le don du sang? Pourquoi c'est important dans cette maladie-là?
la transfusion sanguine est un des traitements qui est administré aux patients drépanocytaires. La population noire en général étant peu donneuse de sang, donc le sang, en gros, il y a une variété des groupes sanguins selon les origines. On ne retrouve pas exactement les mêmes groupes sanguins en Europe qu'en Afrique ou qu'en Inde. Comme les patients malades sont en majorité des gens qui viennent d'Afrique, des Antilles ou d'Inde, avec le temps, ils trouvent de moins en moins de sang compatible au leur, puisque le sang qu'on leur donne vient en majorité d'Europe. À un moment donné, leur organisme, à force de transfusion, puisqu'il y en a qui en subissent énormément, à force de transfusion, leur organisme sécrète des anticorps tout simplement contre le sang qui leur est donné. D'où la nécessité, à un moment donné de leur parcours de soins, de pouvoir avoir un sang qui leur est proche, le plus proche possible. Parce que ce qu'on peut voir, Sir Makosso, sur, vous avez tous entendu parler de groupes sanguins, A, O, AB, Régis moins, Régis plus. Ça, c'est juste une première étape. En réalité, derrière tout ça, il y a d'autres critères que des médecins prennent en compte pour les transfusions sanguines, ce qui fait qu'on peut estimer le nombre de groupes sanguins. On peut estimer à 300, 350 groupes sanguins différents, en fait. Donc, l'idée d'avoir un sang qui leur est proche, c'est pour leur permettre de continuer, évidemment, ces soins. Je ne sais pas si ça a été un peu plus clair, mais je ne vais pas rentrer un peu plus dans les détails. Tout à fait, mais c'est l'occasion déjà pour qu'on comprenne déjà les enjeux pour venir à cette… Les enjeux derrière, c'est simple. Mobilisez-vous pour le don du sang. J'ai encore été appelé dans un autre cadre, toujours pour la drépanocytose, il y a 2 semaines. Un enfant malien, drépanocytaire, qui va se faire opérer. Non pas de la drépanocytose, mais pour un problème au genou. Les médecins, avant de l'opérer, veulent collecter d'abord un sang qui lui est proche. Donc, on nous a appelés, moi ou d'autres, dans le cadre d'un réseau de soins, en fait, si on connaissait des donneurs de sang d'origine malienne. Donc, c'est très précis. La science aujourd'hui permet de savoir, à partir de tests en laboratoire, l'origine, à peu près l'origine en fait d'un sang. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la notion de sang rare. Donc, cet enfant, avant de se faire opérer, les médecins ont pu d'abord collecter du sang malien, donc du sang qui lui est proche, qui pourra être utilisé en cas de besoin pendant l'opération pour permettre tout simplement la réussite de cette intervention et aussi lui permettre de continuer à vivre sa vie normalement. Parce qu'à un moment donné, à un enfant comme ça, vous lui donnez un sang d'Européen, pour faire simple, c'est un sang que son organisme ne supporte plus. Il faut un sang qui lui est proche. Et celui-là va le traiter. D'où la nécessité, effectivement, que nous nous mobilisions autour du don du sang, donnons notre sang pour pouvoir traiter nos enfants, pour pouvoir traiter nos adultes, pour pouvoir traiter nos malades drépanocytaires qui demandent ce sang-là. Il en va de leur vie. Voilà l'objectif. Voilà, on a bien compris l'objectif, mesdames et messieurs. Donc, ce samedi 22 février, à partir de 14h30, du côté de Lagny-sur-Marne, en région parisienne, où vous pouvez venir pour participer à cet après-midi d'information consacré à la drépanocytose, organisé par le Rotary Club de Lagny. Et là, vous trouverez donc des informations pratiques pour les parents, je dirais, qui se posent encore des questions, pour des couples et en même temps pour savoir si aujourd'hui, des jeunes, notamment d'origine africaine ou noire, ou dans le cadre d'un couple mixte, si cela est nécessaire de se faire dépister sans doute avant
de se marier docteur ou d'engager, je dirais, une vie familiale. Oui, c'est super important. C'est vrai que cette réunion-là s'adresse plus particulièrement à nos jeunes pour la partie dépistage. Il est bon, il est bien de connaître son statut par rapport à la drépanocytose, sachant que tous les enfants qui sont nés en France, je dirais il y a 15 ans, aujourd'hui, le dépistage est systématique à la naissance. Systématique. Vous savez, à la naissance, les enfants, quand ils naissent, ils ont un certain nombre de tests. Vous savez, la prise de sang, comme au pli, non, je sais plus, au pli du coude, au niveau du talon plutôt, le prélèvement de sang qui est là. On recherche un certain nombre de pathologies. Aujourd'hui, on recherche aussi la drépanocytose. Mais ceux qui sont nés avant, ce test n'était pas systématique, donc ils n'ont pas été dépistés. Ceux qui viennent d'ailleurs, comme vous et moi, Sir Makosso, nous n'avons pas été dépistés, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est pouvoir être dépisté, savoir si on est donneur ou pas. L'idée, c'est aussi, au moment de se marier, c'est peut-être mieux de savoir aussi son statut vis-à-vis de la drépanocytose. Bien sûr, loin de nous l'idée de séparer les couples, mais l'idée, c'est de juste savoir si on est drépanocytaire ou pas, parce que des solutions existent, et samedi, on vous dira toutes ces solutions-là. Des solutions existent pour éviter, évidemment, éviter de donner naissance à des enfants drépanocytaires. Des solutions existent, du diagnostic existe, ça s'appelle du diagnostic préimplantatoire. C'est possible d'éviter de casser cette chaîne de transmission de la maladie des parents aux enfants et ainsi de suite. Donc, très important, venez nombreux. Évidemment, plus on touchera du monde, plus les messages auront un impact parce que les gens pourront en parler dans leur famille, à leurs amis ou à leurs connaissances, au travail et dans d'autres milieux sociaux. Voilà. Merci, docteur. Merci à toi, Sir Makosso, de m'avoir ouvert encore une fois voilà, la chaîne Ziana pour communiquer autour de cette action importante. Et à nous revoir samedi, puisque Ziana participera à cette manifestation. Et vous aurez la possibilité aussi, on a dit, pour ceux qui ne pourront pas venir, d'intervenir en direct via Ziana TV ou via Facebook, si j'ai bien compris. Tout à fait. Voilà, donc, mesdames et messieurs, rendez-vous est pris. Ce sera ce samedi 22 février à partir de 14h30 à Lagny-sur-Marne. Donc, salle Le Totem, avenue André Malraux, numéro 6. Vous pouvez venir par train, par transport en commun ou encore en voiture. Ce sera un moment important d'échange et surtout d'information sur la drépanocytose. Je rappelle qu'une maladie qui touche en particulier les populations noires et indiennes. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a 500 cas par année par rapport à cette maladie. Voilà, donc c'est une occasion, on n'en a pas beaucoup, mais c'est une occasion, je pense, pour venir et surtout, si vous ne pouvez pas là où vous êtes, on aura donc la possibilité de vous avoir en direct pour poser des questions ou encore pour, je dirais, chercher des informations pratiques par rapport à cette pathologie. Encore merci au docteur Stanislas Kamba. On vous retrouve donc samedi, docteur. Merci, Sir Makosso, à samedi. Bonne soirée à tous. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir. Au revoir, à bientôt.